C'est la première fois que tu vas voter cette année, alors nous, on t'explique tout ce que tu dois savoir pour que ta première visite au bureau de vote se passe bien. On rappelle tout d'abord qu'en Belgique, nous allons devoir aller voter le 9 juin 2024 pour les élections européennes, fédérales et régionales, et le 13 octobre pour les élections communales et provinciales. Donc environ 2 semaines avant les élections, ta commune t'envoie une convocation électorale à ton nom sur laquelle sont indiqués le jour, les horaires et le local où tu devras te rendre pour voter. Ce jour-là, tu devras prendre ta carte d'identité ainsi que ta convocation afin qu'elle soit validée grâce à un tampon. Tu reçois alors ton bulletin de vote si ta commune utilise le vote papier ou alors une carte magnétique si ta commune utilise le vote électronique. Attention, car pour que ton vote soit valable, il doit remplir certaines règles. Et si ton bulletin de vote n'est pas rempli correctement, il ne sera pas valide et ton vote sera donc nul. On commence par t'expliquer le vote électronique. À ton arrivée, tu recevras une carte magnétique. Tu devras ensuite faire ton choix sur un écran d'ordinateur à l'aide d'un crayon optique. Les risques que ton vote soit non valide sont plus faibles que pour le vote papier. En gros, il n'est pas possible de voter sur plusieurs listes à la fois, ni de laisser des marques ou des signes sur le bulletin de vote. En revanche, ce système permet bien de voter blanc. Et maintenant, on t'explique le vote papier. Alors, tu as le choix entre un vote de liste, ce qui veut dire que tu votes pour le parti, ou plus précisément pour l'ensemble de la liste, dans l'ordre présenté et sans préférence pour un candidat. Ou alors, tu optes pour un vote nominatif. Et là, tu coches la case d'un ou de plusieurs candidats. Si tu votes à la fois en tête de liste et pour un ou plusieurs candidats de cette liste, ton vote sera alors considéré comme un vote nominatif. Et il ne sera donc pas tenu compte du vote en tête de liste. Mais attention, ton vote ne sera pas valide et donc ta voix ne sera attribuée à aucune liste ni aucun candidat si tu votes pour des listes différentes, que ce soit en cochant les candidats ou en votant en tête de liste. Il ne sera pas non plus valide si ton bulletin ne contient aucun vote, si tu n'utilises pas un bulletin officiel ou si tu en as modifié les dimensions, ou alors si ton bulletin porte une marque, une rature, ou si tu entoures le nom du candidat pour qui tu souhaites voter, ou encore si tu dessines un objet susceptible de te rendre identifiable. Et pour finir, sache que le vote étant secret, tu es libre de déposer dans l'urne un bulletin valide ou non. Et si tu as d'autres questions ou que tu veux plus d'infos, on se retrouve sur bruxellej.be.